Alors bonjour à tout le monde, bonjour chère Église Clé. C'est tellement un privilège, un bonheur de pouvoir se retrouver ensemble. On se sent ensemble. Merci d'être là derrière vos écrans. Merci d'être présent. Une grande salutation aussi à l'église de Sète. Merci d'être avec nous. J'ai hâte de vous rencontrer en chair et en os. En tout cas, merci d'être tous présents. Pour ceux qui sont en ce moment sur le site de Église Clé, je vous invite à participer, à échanger dans le chat qui est juste, je crois, à droite de l'écran. Vraiment, merci au Seigneur pour la technologie parce que ça nous permet d'être ensemble d'une manière où on peut se voir et vraiment, c'est un privilège pour moi d'être avec vous. Alors, comme vous vous en doutez, le fait que je sois là, ça veut dire que Pasteur Rodrigue, qui devait normalement prêcher aujourd'hui, n'est pas totalement remis, mais vraiment, il voit le bout du tunnel et on continue à prier le Seigneur pour son relèvement total. Et Rodrigue, on a hâte de t'entendre, de te voir, de réentendre le son de ta voix. Vraiment, que le Seigneur te relève complètement là où tu es. Et on est ensemble, on prie et on est avec toi. Et vraiment, on va passer un moment ensemble dans la parole de Dieu. Et tout simplement, en toute simplicité, je vous invite du coup dans mon salon. C'est trop rigolo parce qu'en fait, moi, je me plaignais un peu avant d'avoir un F2 et donc de ne pas pouvoir inviter beaucoup de monde à la maison, vous voyez. Genre dans mon salon ou dans ma salle à manger, on peut tenir peut-être à 5, 6 maximum, mais bon, je ne peux pas inviter trop de monde. Et là, je suis ravie de vous avoir tous à la maison en fait. Donc bienvenue dans mon salon. Vraiment, avant aussi de plonger dans la parole de Dieu, je voulais saluer tout le monde. En fait, je voulais faire un peu comme, vous savez, l'apôtre Paul, quand il écrivait ses épîtres aux églises qui étaient parsemées, éparpillées dans le bassin méditerranéen. L'apôtre Paul, il commençait toujours par des salutations où on sentait vraiment tout son cœur. Et vraiment, je voudrais saluer tout le monde et en particulier tous ceux qui, parmi nous, sont peut-être touchés dans leur corps. Je prie pour vous, nous prions ensemble ce matin pour tous ceux qui sont affaiblis, pour ceux qui sont malades. On prie aussi pour tous ceux qui, dans ces temps particuliers, finalement, doivent travailler encore plus et avec une pression et peut-être une peur qui est là, ou une insécurité, un stress. Vraiment, on prie que dans ces temps, le Seigneur lui-même soit votre force, le Seigneur lui-même vienne à votre secours. Il est notre secours, on l'a chanté. Et c'est trop beau de pouvoir le vivre. Vraiment, et on veut être ensemble avec vous, on veut vous soutenir, on veut être l'église qui prie. Je pense aussi aux parents qui sont isolés, aux parents célibataires, mais aux parents aussi qui ont à gérer les enfants à la maison. C'est pas évident, ne vous en faites pas, vous n'avez pas à atteindre la perfection pendant cette période, ça c'est sûr. Et vraiment que le Seigneur vous aide chaque jour en fait, chaque minute et chaque heure. Et on pense aussi à tous ceux qui doivent travailler peut-être dans les grandes surfaces, dans les commerces, les éboueurs, tous ceux qui doivent continuer à travailler en fait. Voilà, donc vraiment un gros bisou à tout le monde avant même de commencer. Je vous embrasse et je suis de tout cœur avec vous, quoi. Et je pense que c'est important qu'on prenne ce moment pour en fait nourrir notre cœur, nourrir nos oreilles de la parole de Dieu, de ce que Dieu dit dans cette période. Vous savez, la Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et cette vie, en fait, qu'il veut nous donner au travers de sa parole, c'est une vie qui amène l'espoir au sein du désespoir, qui amène la paix dans un contexte où, franchement, c'est pas facile de conserver sa paix, qui nous donne tellement de bonnes choses, en fait, et des choses dont on a profondément besoin. On en avait besoin avant qu'il y ait cette crise, mais là, c'est comme si on réalise d'autant plus qu'on a besoin de sa parole. Et on va donc regarder ensemble ce que sa parole dit et comment être l'Église dans ces temps. Et en réfléchissant et en priant cette semaine, j'ai vraiment reçu cette pensée que nous devons être une Église transformée. En fait, dans notre forme là, on est obligé d'être transformé, n'est-ce pas? Parce qu'on ne peut plus se réunir dans un bâtiment.
Donc notre forme, elle change. Et finalement, ça, c'est même pas nous qui l'avons décidé, c'est les circonstances, et peut-être aussi Dieu derrière ces circonstances, qui a permis que finalement on retrouve une autre forme d'église, et pourquoi pas même une forme qui va nous rapprocher de ce que l'église doit être aujourd'hui. Finalement, c'est une bonne chose. Et donc, j'ai réfléchi à ce qu'était l'église primitive, vous savez, cette première église après la Pentecôte, quand il y a eu une multiplication, il y a eu un réveil, l'église est née. Et qu'est-ce qui caractérisait cette église? Et je veux et je prie que nous soyons cette église que Dieu veut aussi. Et vous savez, quand il y a une crise, alors bien sûr, c'est très difficile à vivre, mais une crise peut aussi être révélatrice de quelque chose qui était caché, de quelque chose qui, sans la crise, aurait peut-être eu des conséquences encore plus graves. Et par exemple, une crise d'appendicite. Quand vous avez, c'est très douloureux, mais cette douleur finalement vous signale qu'il y a un problème et qu'il est encore temps d'opérer et d'enlever l'appendice ou l'appendicite, je ne sais plus comment on dit. Et là, tous les médecins, les infirmières vont rigoler. Mais voyez ce que je veux dire? Si on n'avait pas cette douleur qui vient au moment de la crise d'appendicite, finalement, la crise serait beaucoup plus grave et l'infection beaucoup plus grave et mortelle. Alors que la douleur, finalement, nous permet de nous réveiller et de faire quelque chose. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est vraiment « Soyons une église transformée ». Et on va lire ensemble, justement, qu'est-ce qui caractérisait l'église primitive, la première église. On va lire ensemble dans Actes. Donc, si vous avez vos Bibles, je vous laisse même 2 minutes pour aller la chercher, vous savez. C'est tout confort là, vous avez le temps, vous êtes à la maison. Donc, je vous laisse aller chercher vos Bibles. On va lire ensemble dans Actes 4, versets 32 à 37. Donc, Actes 4, 32 à 37. Tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Personne ne se prétendait propriétaire de ses biens, mais ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Et avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et la grâce de Dieu agissait avec force en eux tous. Aucun d'eux n'était dans le besoin, car ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient et apportaient le produit de la vente et le remettaient aux apôtres. Ceux-ci le répartissaient alors entre tous et chacun recevait ce dont il avait besoin. C'est ainsi que, par exemple, un certain Joseph possédait un terrain. C'était un lévite originaire de Chypre et les apôtres le surnommaient Barnabas, ce qui veut dire l'homme qui encourage. Il vendit son terrain, il apporta l'argent et il en remit le produit aux apôtres. Alors dans ce passage, on voit 4 choses qui caractérisent l'Église que nous devons être. Ces 4 choses, premièrement, c'est l'unité. Deuxièmement, la solidarité. Troisièmement, la puissance. Et quatrièmement, l'encouragement. Alors, l'unité, tout d'abord. On voit au tout début de ce passage qu'il est dit « tous ceux qui étaient devenus des croyants ». Et le contexte d'ailleurs, c'était le tout début de l'Église, mais ça a très vite été un contexte difficile, parce que juste avant, quand on lit dans le chapitre 4 justement de Actes, les apôtres venaient de se faire jeter en prison et étaient allés devant le Sanhédrin, et finalement ils s'en étaient échappés, mais on sait après, nous, dans les chapitres qui vont suivre, qu'ils vont retourner en prison, qu'il va même y avoir la persécution terrible qui va entraîner la dispersion de l'Église. Et donc le contexte était un contexte de réveil, mais déjà de forte, on va dire, tribulation. Et qu'est-ce qui se passait? Tous ceux qui étaient devenus des croyants, donc tous, chacun d'entre nous, quoi, ils vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Et la première chose que j'aimerais nous dire ce matin, c'est vraiment que notre unité ne dépend absolument pas du fait de se voir physiquement. Et d'ailleurs, c'est presque un leurre, et c'est un mensonge de croire que parce qu'on est tous ensemble dans un même lieu,
ça c'est égal à l'unité. Non, ici, il est question d'une unité de cœur et d'esprit. Pas une unité physique finalement. L'unité de cœur et d'esprit. Et donc, je me dis que finalement, l'unité qui pourrait être une unité de façade ou d'apparence, ou peut-être même qui nous trompe nous-mêmes, parce que nous sommes assis les uns à côté des autres, parce qu'on s'est vus, on s'est fait la bise et on s'est croisés, on a été 2 heures ensemble dans un même lieu, est-ce que c'est ça l'unité? Non, ça c'est sûr que non. Et je pense que le défi dans ces temps pour nous, Église, ça va être de conserver cette unité. Mais plus que de la conserver, finalement de même avoir une meilleure unité que ce que nous avions auparavant. Pourquoi? Parce que justement, là, on ne peut plus se cacher derrière la façade de « Ah, c'est bon, on s'est réunis le dimanche, donc c'est bon, quoi, on est unis. » Non, on va avoir besoin d'avoir la même pensée, d'avoir le même cœur, d'être en accord et d'être ensemble. Et d'ailleurs, la Bible, elle dit que l'unité, ça se maintient. Éphésiens 4, verset 2, « Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. » Efforcez-vous. Et ce que je remarque dans ce verset, c'est que l'unité, c'est pas juste quelque chose qu'on peut créer par nous-mêmes. Vous voyez, si on s'appelle, si on s'envoie des textos, si en ces temps un peu particuliers, même on se fait des appels vidéo, tout ça c'est génial. Et d'ailleurs, c'est des recommandations que nous faisons mutuellement, c'est des bonnes choses qu'on va pratiquer vraiment, mais l'unité dont il est question ici, c'est bien plus que ça, c'est l'unité spirituelle, c'est l'unité que donne l'Esprit. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit. Donc c'est un cadeau, c'est donné par l'Esprit. Par contre, notre responsabilité, elle vient après, elle vient dans le maintien de cette unité. Maintenez l'unité que donne l'Esprit. Et c'est clair que si ça n'est pas donné par l'Esprit, ce sera qu'une unité toute humaine, vous voyez, parce que l'unité que donne l'Esprit, c'est un miracle, c'est quelque chose de spirituel. C'est franchement fou de pouvoir être tous si différents, grands, petits, vieux, jeunes, femmes, hommes, tout ce que vous voulez, différentes cultures, différentes races, d'être si différents et pourtant d'être unis. C'est le miracle que le Saint-Esprit fait. Et en fait, dans cette expression qu'on lit dans ce passage de Actes, être unis de cœur et d'esprit, c'était une expression à l'origine d'ailleurs hébraïque, qui voulait tout simplement dire être vraiment en plein accord, être complètement d'accord, avec tout notre être, quoi, corps, âme et esprit, vous voyez, avoir une même pensée. Et d'ailleurs, la Bible, à d'autres endroits, nous le dit, ayez un même amour, une même pensée et tendez au même but. Ça, c'est dans Philippiens 2, verset 2. Alors, comment, vous allez me dire, comment avoir la même pensée? C'est sûr que ça va être dans des actes, et on va en parler juste après. Mais avant tout, cette unité, elle doit être une unité de pensée. Et c'est seulement le Saint-Esprit qui peut nous donner cette même pensée. D'ailleurs, la Bible nous dit « Ne vous conformez pas au monde, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de la pensée ». C'est un verset qu'on connaît très très bien. Notre façon de penser doit être changée pour être alignée, pour que tous ensemble nous puissions commencer à avoir la même pensée, la pensée de Christ. Nous avons reçu la pensée de Christ. Et pour cela, pour avoir cette même pensée, ce n'est qu'en étant connectés au Saint-Esprit, à Dieu lui-même, que nous pourrons avoir sa pensée. Et donc, chère Église, moi, je voulais adresser ce matin un appel à la prière, en fait. La prière, c'est pas juste parce qu'on est désespéré, on va plus prier à Dieu pour qu'il nous délivre. Oui, certes, mais nous avons besoin de sa pensée, nous avons besoin de rester unis, nous avons besoin de rester l'Église pour ce monde. Une Église unie, qui prie, qui est connectée à Dieu. Si nous sommes tous connectés à Dieu, nous sommes un. Et la deuxième chose qu'on voit dans ce passage, c'est que il y avait une solidarité sans nom, enfin une solidarité magnifique. Personne ne se prétendait propriétaire de ses biens, mais ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Et ici, je pense que l'Église doit répondre à cet appel de solidarité. Et d'ailleurs, c'était
l'une des choses que l'Église primitive vivait, la solidarité. Et si cette crise doit finalement nous ramener à ça, merci Seigneur, parce qu'en fait, je pense que peut-être nous avons perdu un petit peu ça. Et ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Tout ce qu'ils avaient. Laissez-moi vous dire, en ces temps, on réalise ce qu'on a vraiment. Ce que nous possédons vraiment, c'est-à-dire les choses précieuses. Ceux qui ont la santé le réalisent d'autant plus. Ceux qui ont de quoi manger le réalisent d'autant plus. Ceux qui ont de quoi subvenir à leurs besoins financiers le réalisent d'autant plus. Mais ce n'est pas pour le garder ou pour être en sécurité, c'est pour le partager. Et pendant ces temps, je pense qu'il faut qu'on vive ce que vivait l'Église primitive. Aucun d'eux n'était dans le besoin, car ceux qui possédaient des champs, donc ceux qui possédaient un peu plus, ils vendaient, ils apportaient le produit de la vente et le remettaient aux apôtres. Et ensuite, on le répartissait entre tous. Mais c'est magnifique en fait. Et c'est ça qu'on doit vivre. Et vous savez, l'Église n'est pas appelée à être hors du monde et à se préserver, ou même à dire, avec d'ailleurs un petit peu de superstition, oui, tel ou tel psaume va me protéger et je ne tomberai pas malade. Non, la Bible nous dit bien qu'il pleut sur les bons et sur les méchants. Malheureusement, tant que Jésus n'est pas revenu, nous sommes encore dans un corps mortel qui peut être touché par la maladie. Maintenant, nous croyons que Dieu guérit, bien sûr, encore aujourd'hui. Mais nous ne pouvons pas dire que l'Église est préservée comme ça. Donc, nous devons, en fait, face à ce que le monde vit, nous devons ne pas nous retirer et être tellement spirituel qu'on ne fait que prier. Non, nous devons aussi être solidaires en acte. Nous devons être proches de ce monde, en fait, face à sa détresse. Vraiment, je nous appelle à être solidaires, à tendre une main, bien sûr de manière figurative. Voilà, il y a tellement de choses à faire, ne serait-ce que de parler avec ses voisins. Moi, vous savez, cette semaine, donc j'ai fait du télétravail, et puis du coup, en fait, j'ai commencé à beaucoup plus parler avec mes voisins. Et c'est quelque chose dont je me repens finalement. J'ai pleuré devant le Seigneur. Je dis, mais en fait, Seigneur, pardon, parce que devant ma vie, le ministère, le boulot, tout, je cours tout le temps, je m'arrête très peu. Et en fait, je passe devant chez mes voisins, je leur fais un coucou de la main. Bien sûr, on se connaît, on s'est déjà parlé. C'est pas ça le problème. Mais là, d'avoir le temps et même l'intentionnalité de sortir et de se parler, alors de loin bien sûr, on est chacun à sa fenêtre, mais on a parlé pendant une demi-heure, pendant une heure, et même avec mon voisin le plus proche, on a instauré finalement que chaque jour, on allait se voir, se parler, faire un petit break, voilà, et je trouve ça juste magnifique. Et finalement, cette crise peut vraiment un potentiel énorme pour que chacun d'entre nous, enfin, nous fassions des disciples, nous fassions un disciple. Moi, je prie que mon voisin soit touché par la grâce de Jésus, vous comprenez ? Et en fait, là, il y a une opportunité. Mais une opportunité, et pas juste de lui prêcher l'évangile, mais aussi une opportunité juste de l'aimer, de lui montrer, de l'écouter, d'être présent, d'être là. Et si ça produit, si cette crise produit ça comme fruit, je pense que l'Église peut en ressortir tellement plus forte et transformer à l'intérieur chacun d'entre nous dans notre responsabilité face à notre prochain, notre voisin, celui qui est le plus proche de nous, quoi. La troisième chose qu'on voit dans ce passage, c'est que vraiment, dans cette Église primitive, il y avait une puissance. Il y avait la puissance de Dieu. Il est dit avec une grande puissance, comme si le mot puissance n'était pas suffisant, hein. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et la grâce de Dieu agissait avec force en tous.
Et laissez-moi vous dire, on a tous besoin de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu agit avec force en chacun. Et cette puissance, vous savez, elle était rattachée à ce que les apôtres annonçaient. Qu'est-ce qu'ils annonçaient? La résurrection de Jésus. Jésus doit continuer à être le centre de notre message. On doit compléter nos actions de solidarité avec le message de Jésus. Jésus est vivant, il est ressuscité. Il n'est pas juste mort, il est ressuscité. Il a payé pour notre péché, puis aussi il nous donne la puissance de vaincre le péché, de vaincre la maladie, d'avoir une espérance à l'intérieur qui nous fait affronter des choses qui sont quand même effrayantes à vue humaine. Il nous fait affronter avec un regard rempli d'espoir, de foi. Et on n'a pas peur de la mort, on n'a pas peur du lendemain, on n'a pas peur de manquer. Parce que nous pensons et nous savons que Jésus est vivant. C'est ça qui fait la différence, c'est la vie de Jésus en nous. Et cette puissance, nous la voulons, mais je pense que finalement cette crise va nous amener à encore plus la vivre. Amen. Je ne peux pas vous entendre dire Amen, mais vraiment, Jésus est la réponse à ce monde. Et je pense que dans une crise comme ça, nous-mêmes, nous en devenons encore plus conscients. Et pardon, Seigneur Jésus, si nous oublions la puissance et la solution que tu peux être pour ce monde, en fait. Et au sein de cette crise, nous réalisons combien ce monde a besoin de Jésus. Ça devient encore plus visible et tangible. Nous avons besoin de Jésus. Et toi qui me regardes, si jamais tu me regardes et tu as l'habitude peut-être de venir à l'église, mais pour l'instant tu es observateur et tu te poses encore des questions, je t'invite à prendre cette décision, à dire oui Jésus, je veux que tu sois la solution pour ma vie, je te demande pardon pour mon péché, je te reçois dans ma vie, viens changer qui je suis à l'intérieur, viens me donner une nouvelle vie, parce que vous savez l'enjeu, ce n'est pas juste de sortir de cette crise, parce que ça c'est une crise qui va être passagère. L'enjeu c'est notre vie éternelle, c'est notre vie intérieure qui, tant qu'on n'a pas Jésus à l'intérieur de nous, tant qu'on n'a pas capitulé, qu'on n'a pas demandé pardon pour notre péché, nous sommes morts. Et c'est ça aussi l'enjeu, c'est la mort spirituelle de ce monde. Et encore une fois, je le redis, mais cette crise finalement nous montre encore plus, ça ressemble à quoi? Le désespoir, la mort, la peur, toutes ces forces qui tiennent le monde lié. Et il faut qu'on se réveille et qu'on soit des porteurs de Jésus et que nous qui n'avons pas encore pris cette décision, nous prenions cette décision sans tarder. Et la dernière chose qu'on remarque dans ce passage, c'est que cette église primitive et l'église transformée que nous aussi nous sommes appelés à être, c'était une église qui était remplie d'encouragement. Et on voit donc qu'il y avait un certain personnage qui s'appelait donc Joseph et qui était surnommé Barnabas. Et du coup, Barnabas, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'homme qui encourage. Et donc, en fait, ce n'était pas son nom à la base, Barnabas. C'était Joseph, son nom. Et je ne sais pas si peut-être vous aussi, vous avez un surnom, ou les gens vous appellent différemment. Moi, pour ma part, alors moi, mon nom de base, c'est Anne. Sur ma carte d'identité, c'est marqué Anne. Mais j'ai beaucoup d'amis, et puis mes neveux-nièces aussi, qui m'appellent jamais Anne, ils m'appellent Nanou. Bon, alors ça, c'est juste un surnom, on va dire, affectif. Donc, je sens qu'après cette période de confinement, tout le monde va m'appeler Nanou, et c'est très bien. Ça fait qu'on se connaît encore mieux. Mais je referme la parenthèse. Tout ça pour dire que lui aussi, il avait un autre nom. On lui avait donné un autre nom. Mais pas juste un nom affectif. C'était carrément un nom qui reflétait qui il était et ce qui se dégageait de lui. Et ce qui se dégageait de lui, c'était que c'était un encourageur. C'était un encourageur professionnel. Et donc plus loin dans Acte 13, on lit d'ailleurs que lui, donc Barnabas et Paul, ils étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Et vous savez quoi? L'encouragement divin, c'est ça, c'est la joie du Saint-Esprit. En fait, l'encouragement, c'est pas juste un encouragement humain
qui va, on va dire, allez, je t'encourage avec des mots, avec un c'est gentil, bah, tout ça, tout le monde peut le faire d'ailleurs. Hein. Mais là, ce dont il est question et ce dont nous avons besoin, nous, en tant qu'Église, pour ensuite le donner à ce monde, c'est un courage divin. Parce que encourager, c'est quoi? C'est donner du courage. Et il y a tellement de passages dans la Bible où on voit les héros, hein, d'ailleurs, de la Bible, qui d'ailleurs au début n'étaient pas du tout des héros, ils avaient besoin de courage. Et qu'est-ce que Dieu leur disait? Prends courage. Que ce soit, je sais pas moi, Gédéon, Josué, ne t'effraie pas, prends courage parce que je suis avec toi. En fait, l'encouragement divin, c'est quand Dieu est avec nous. L'encouragement divin, c'est quand la joie du Saint-Esprit est là, même au sein d'une situation où franchement, humainement, il n'y a pas de quoi avoir de la joie. Et d'ailleurs, faut se l'avouer, il ne faut pas non plus être des chrétiens robots qui ne ressentent rien. Par contre, on a une source de joie. On peut avoir des émotions, il faut les reconnaître, mais on a une source de joie qui vient nous encourager, quoi. Et l'encouragement que Barnabas exerçait dans cette église, c'était pas juste des mots, pas juste des paroles, parce qu'on voit tout de suite que qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu son terrain et il a apporté l'argent. Voilà une manière d'encourager. Un encouragement, c'est aussi des actes. Et d'ailleurs, je dirais même que c'est avant tout des actes. Barnabas, c'est aussi celui qui a en premier accueilli celui qui est devenu l'apôtre Paul. Au tout début, quand Paul s'est converti, toute l'Église avait très très peur de Paul. Parce que Paul, il avait persécuté l'Église, et franchement l'Église, elle disait, mais attends, qu'est-ce que tu viens faire et tu veux maintenant être parmi nous? Non, non, non. Mais Barnabas, être un encourageur, c'est ça, c'est discerner, voir dans celui qui est encore tout petit ou qui n'est pas encore prometteur, c'est l'élever et l'accompagner et accepter de l'intégrer malgré les apparences. Et Barnabas, il a fait ça avec Paul. C'est magnifique. Et Paul est devenu le grand apôtre qu'on connaît, qui a écrit une grande partie du Nouveau Testament. Donc derrière Paul, il y avait Barnabas. La force de l'encouragement dans ces temps va faire naître aussi des personnes comme ça qui vont avoir un grand rôle à jouer. Et c'est magnifique. Et donc, ma prière pour nous aujourd'hui, c'est que nous aussi, on change de nom. Qu'on change de nom, qu'on change tout simplement, qu'on soit transformé, qu'on soit une église transformée, qu'on soit une église qui se repent peut-être d'avoir eu certaines priorités et d'avoir oublié l'essentiel. Que vraiment on soit connu, nous aussi, comme l'homme ou la femme qui encourage, qui met du courage, qui met quelque chose de divin dans la vie des autres, qui met de l'espoir, du positif, qui soutient. Je prie que mes voisins me connaissent plus ni en tant que Anne, ni en tant que Nanou, mais en tant qu'une femme qui encourage, qui a du courage, qui a une source de courage divin, et ça se voit, et qui encourage. Vraiment, je vous encourage, d'ailleurs, c'est bien le mot, à donner ce que vous avez reçu. Parce que vous avez reçu quelque chose qui est tellement précieux. Vous avez la paix de Christ, vous avez l'amour, vous avez le courage de Dieu lui-même. Cet esprit qui est un esprit de force, hein, un esprit de courage que vous pouvez donner aux autres par téléphone, de fenêtre à fenêtre, ça c'est sûr, mais on peut le donner dans ces temps. Et pour conclure, vraiment, restons l'Église, restons ensemble et cultivons ces 4 choses que nous devons produire comme fruits, dont nous avons aussi besoin en tant qu'Église. C'est ces 4 choses, l'unité, la solidarité, la puissance et l'encouragement. Et pour conclure, j'aimerais lire dans Hébreux 10, verset 23, ce passage qu'on connaît aussi, qui nous encourage en fait à ne pas abandonner l'Église, à ne pas abandonner le fait de se rassembler. Alors le fait de se rassembler, ce n'est pas justement se rassembler dans un bâtiment, c'est le fait d'être ensemble, d'être unis, d'avoir la même pensée, de prier. Je vous le lis parce qu'il est juste magnifique ce passage. Hébreux 10, verset 23. Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie. Restons fermement attachés à cette espérance.
elle est vraie, elle est véridique. Nous avons raison d'espérer. Car celui qui nous a fait les promesses est digne de confiance. Et veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement. Encore ce verbe. Pour nous encourager à l'amour et à la pratique du bien. L'Église de Jésus-Christ doit être une Église qui prie, mais qui pratique aussi le bien. Et ne prenons pas, comme certains, l'habitude de délaisser nos réunions. Et là, le terme grec pour réunion, ce n'est pas nos réunions telles que nous on les connaît quand on dit je vais à la réunion, ou je vais au culte, ou je vais à la célébration, ou je vais à l'église. C'est pas ça. Le terme, c'est l'habitude de délaisser le fait d'être ensemble. Le fait d'être ensemble. Et nous sommes vraiment ensemble. Il y a un clin d'œil pour finir à Pasteur Rodrigue, hein. Il le dit tout le temps, on est ensemble. On est ensemble. Et c'est bien plus qu'une devise. Et je voudrais que ça devienne bien plus qu'une devise. Que ce soit vraiment une réalité spirituelle. Et ce passage termine en disant au contraire, encourageons-nous mutuellement. Et cela d'autant plus que nous voyons se rapprocher le jour du Seigneur. Et c'est sûr que dans des circonstances comme ça, et tant mieux, il y a comme une piqûre de rappel que nous sommes dans la fin des temps. Et ce n'est pas du tout pour avoir un discours alarmiste ou condamnant ou quoi que ce soit, pas du tout. Mais c'est une réalité. La Bible nous annonce ces choses. Que voilà, il y aura des fléaux, il y aura des choses difficiles sur cette terre. Donc c'est le temps pour l'Église de briller encore plus fort. Mais nous avons besoin d'être unis, d'être solidaires, d'avoir la puissance et d'avoir le courage, l'encouragement qui vient d'en haut pour qu'on puisse le donner à ce monde. Et vraiment, je vais finir juste en priant pour vous, pour nous, que ces choses, vraiment, nous revenions au cœur de ces relations vraies les uns avec les autres. Seigneur Jésus, vraiment, viens nous apprendre. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, si nous avons été une église qui avait comme priorité des choses qui ne sont pas prioritaires à ton cœur. Je te prie, Seigneur, qu'on revienne à ce qu'on a partagé aujourd'hui. Seigneur, que nous soyons une église unie, ensemble, la même pensée, le même cœur. Que nous soyons une église solidaire, Seigneur, qui n'hésite pas à donner son manteau, à faire vraiment le kilomètre supplémentaire, à faire, Seigneur, plus que ce qu'on faisait avant, Seigneur, pour notre prochain, pour notre voisin et pour notre frère, notre sœur, le membre de ton corps, Seigneur. Aide-nous, Jésus, à avoir ta pensée. Saint-Esprit, nous voulons rester connectés à toi et connectés les uns aux autres. Seigneur, nous te demandons pardon et nous voulons nous laisser transformer par toi. Saint-Esprit, merci pour ta paix, merci pour ta joie, merci pour le secours que tu es. Seigneur, merci parce que nous trouvons en toi tout ce dont on a besoin en ce moment et toujours, Seigneur. Je te prie, au nom de Jésus, viens toucher ceux qui ont besoin dans leur corps d'être relevés maintenant. Nous prions ensemble que vraiment tu touches ceux qui sont malades, que tu touches ceux qui sont fatigués, qui sont peut-être découragés, qui se sentent isolés. Seigneur, maintenant, viens les réconforter. Esprit de Dieu. Merci Jésus. Amen. Amen. Voilà, je vous fais un gros bisou et à très vite. Merci Anne pour ce temps de partage, c'est très encourageant. Et je vous dis à tous du coup à cette semaine au travers des temps de prière ensemble. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour le culte. Restons connectés, prenons soin les uns des autres, prenons soin de notre prochain dans la maison et aussi de nos voisins, tous ceux qui nous entourent dans cette saison qui est compliquée. Je vous embrasse, nous vous aimons. À dimanche prochain.